déméritons l'émergence? Est-ce que nous déméritons le développement? Est-ce que nous déméritons tout ce que nous voulons être là? Je ne pense pas. Nous le méritons. Mais nous le déméritons par l'ignorance, par l'extrémisme qui anime le peuple congolais. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui sont les martyrs pour ce nouveau vent d'indépendance. Les sangs sont versés à l'est de la République démocratique du Congo. Des années et des années. Des milliers et des millions de Congolais sont morts pour ce pays. Si vous êtes aujourd'hui Congolais, c'est parce que ces gens-là meurent pour que tu sois Congolais. Le 4 janvier, et un jour il y a martyr. Il y a une force qui quitta les stades pour se réunir avec les gens qui étaient là pour réclamer les meetings. Congo Press Live, Congo Press Live. Yobiga Congo Press Live qui toko trop quoi babia douye. J'ai fait une rencontre, il y a Congo Press Live, na boss Kalo, bongo yo nazo monote. Tu n'es pas encore fait abonner, nano quotité. Il y a un autre single moko. Ça c'est simple. Zoka ka musapina ka twin. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Twin. Vous êtes de partout dans le monde entier, ne manquez pas parce que là, vous aurez des exclusivités et des exclusivités. Déjà, vous en avez. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous faire abonner? Fina kaka. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Et Yasuko Kena. Ngungangele vaya ngungangele. S'abonner. Ngungangele vaya ngungangele. S'abonner. Et s'abonnez-vous. Mbote bandeko walanda biso na Congo Press Live TV na pesi mbote, soyez le bienvenu et pourquoi pas bonne année 2022. Nous avons pesi biso makasi tout le monde 2022. Tu es le souci de bosso na bino pona makambo ya sika. Oui. Certainement 2021 les cas qui 2022 koti, c'est-à-dire il faut maramasike ya. C'est pour ça Congo Press Live TV tous en a pour nous informer bino, tous en a pour nous divertir, tous en a vraiment pour nous former bino pourquoi est-ce qu'il plutôt vous avez la page, même au-delà de pourquoi pas? Parce que les missions toujours, il y a qu'à informer bino en temps réel. Le lieu a plaisir pour nous, il y a qu'à après un long moment d'absence, dû à certaines choses aussi, ben, mais on est là. Vraiment, dans ce pays, il y a trop. Les lieux vraiment, on a plaisir, on a bino. Face à face, vraiment, tout solo là. Tout cela sur un sujet tellement important, un sujet tellement délicat, un sujet qu'on doit vraiment regarder à fond et tirer peut-être des solutions par rapport à toutes ces choses-là. C'est pour cela que sans pourtant qu'on remercie le boss Carlos, après ce mot de Bissiko Zali, après ce mot de tout voilà na biso na ninga poto. Après si mbote voilà na biso na ninga ki na ninga Congo, pourquoi pas en Afrique? Là je vois même en Afrique du Sud, belé balanda babenga de part d'autres. Vraiment confiance ezali. Nzamba pesi biso pe ma pesi biso makasi pour to continuer comme ça musalo bino bo confiance biso. Sans plus tarder to koleka po na mama ya sujet na biso. Pourquoi émission Alelo? C'est une émission un peu spéciale, je dirais en quelque sorte. Pourquoi spéciale? Parce que ils ont marqué date moko historique na Katambo Konabiso. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2022. Et ce zongi na nenya sima pour l'histoire en Boko Nabiso, tout le monde a que le 4 janvier a été toujours une date historique et tout bien en date fériée. Pourquoi? Parce que tu as découvert dans 4 émissions. Les Lozabongo sont 63e anniversaire depuis que l'Isolo le 4 janvier 1959 et Salemaka. Sans plus tarder, d'abord on appelle ça historique. Pourquoi le 4 janvier est la journée fériée et puis Tobengango fête ou bien jour où tu commémores le martyr et l'indépendance. C'est-à-dire, tu raisonnaka, tu kanisaka, tu kufa pour l'indépendance yamboko. Ba sopa makila na bango pour l'indépendance yamboko. Ba ndima kotika ba famille na bango pomboko ezala ndenge za lelo boy.
Donc, total la canyon so bango basali, sacrifice suprême bango basalara, yako tika famille na bango, yako tika vie na bango, yako tika bana na bango pour kufa pour na RDC. La raison pour laquelle l'État congolais il va quitter. Tu jamais que sa journée na bongo parce que sa journée au batu ba bungi sa makila na bango pour na Congo. C'est pour cela que la journée moko za la férié, non seulement za la férié, mais appelé journée moko de réflexion pour voir ce que ces gens-là ont pu faire pour que nous ayons l'indépendance. C'était en 4 janvier 1959. C'était ici, à Kalamkara, Biskatuzali, où on devrait tenir un meeting politique. À ce temps-là, vous allez vous rappeler que nous étions sous la colonisation, c'était les Belges qui nous colonisaient. Mais il y avait des mouvements tribalo politiques qui existaient comme des abacos, ainsi de suite. Et ils voulaient organiser un meeting pour parler aux militants et au peuple congolais à ce temps-là. Bon, l'autorité de l'État, ayant compris toutes ces choses, ne voulait pas que cela ait lieu. Bon, il a interdit le meeting en question. Bon, et sur qu'il est, baboy, mais contact, sur programmer meeting et que l'autorité baboy yango. Et il s'est fait qu'il baboy yango. Militants télémi pour protester contre les décisions illégales et l'autorité de l'État à colonisation plutôt belge. Et il y a eu aussi la coïncidence. Et ça, les coïncidences, mais moi je n'appelle pas ça coïncidence. Et la coïncidence, c'est pourquoi? Parce que c'est et quand il y a une phase de libération. Parce que vous allez vous rappeler que Batawana, ils allaient qui n'a moko il y a libération et indépendance, ils allaient circuler en Afrique. Ils allaient qui n'a moko il y a émancipation africaine, vous allez circuler. Et ça a coïncidé que les gens qui devraient réclamer que les meetings soient, ils étaient petits, un nombre très réduit. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une autre force venant de l'extérieur pour amplifier l'effort de l'intérieur afin de dégager ce qu'ils ont dégagé ces jours-là. Comment est-ce que cela s'est passé? Le supporters de l'ASV Club, déçu, il y a résultat, déçu, il y a Oba Viva qui na stade, bazobima, na déception, baeko kuta quelque chose où le peuple congolais était en train de réclamer ce qui était plus essentiel. Ils se sont dit non, nous ne pouvons pas rentrer à la maison comme ça. Parce que la chose ici nous concerne. Si nous sommes allés au foot, c'est pour nous divertir. Mais la chose ici, c'est la chose nationale. Nous devons nous faire partir dans Makambo de façon qui est tout réussir, meeting et etc. Et cette résistance, ce qui a fait en sorte que les policiers attendent force publique, a répliqué pour tuer les gens et les gens sont morts ces jours-là. Ces jours-là, battre pouffer belé. Yomoko yebi, binomo bobi plutôt que bilan au battu ça biso dans l'état, les bilan moko bon. Parce qu'il y a eu 49 morts, quelque chose de comme ça. Mais selon les organisateurs, il y avait plus de centaines de morts ces jours-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont milité pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est pour cela émission la biso lelo thème nango ezalini. Ezali d'où vient le Congo, où est le Congo et où va le Congo. Congo est uti wapi, Congo est komi wapi, pe Congo est okende wapi. Si on se pose ce genre de questions, c'est parce que nous voulons faire une analyse profonde. Et cette analyse va nous conduire à une sorte de conscientisation. Et cette conscientisation va nous amener à une sorte de pragmatique. Oui, c'est-à-dire une conscientisation pragmatico-contextuelle que nous voulons vraiment faire évoquer dans cette émission. Que nous ayons vraiment l'histoire brève de ces pays et nous allons essayer un peu de comprendre la réalité actuelle et nous allons aussi essayer de proposer et de projeter ce qui sera demain pour ces pays. La raison pour laquelle c'est tous attendent mais il s'est fait que tous nganabino. Où vient le Congo? D'où vient le Congo? Congo Outi Moussika, vous connaissez l'histoire, nous avons étudié cela dans ma classe, ainsi de suite. Congo Outi Moussika, Banda État belge, plutôt État indépendant du Congo, Congo belge, ainsi de suite. Titre aux indépendances en 1960.
Toujours indépendance en 1960, vous connaissez aussi l'histoire. C'était Lumumba et ses frères, et ainsi de suite. Bah, c'est mobilisé comme excellent pour notre indépendance dans la RDC. Il y a d'autres personnes qui posent des questions. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle indépendante, oui ou non? Plusieurs se posent cette question. Pourquoi? Parce que la domination qui était hier existe aussi aujourd'hui, mais sous une autre forme. C'est pour ça qu'on se pose des questions. C'est-à-dire nous avons l'intérêt d'analyser d'où vient le Congo. Oui, le Congo était un pays d'abord libre et souverain. Après un certain temps, le Congo était occupé par des étrangers. Et ces étrangers sont venus nous dominer. Et après cette domination, plutôt, pendant cette domination, nous avons subi des choses et des choses. Nous ne sommes pas là. Mais après avoir eu conscience que nous sommes dominés, nous devons quitter cette domination, les Congolais se sont réunis pour résister contre les colons. Et les colons ont fui pour nous laisser cette liberté de jouir de nos richesses, de diriger ces pays comme nous les souhaitons. Et depuis 1960, grâce à Lumumba et Kassavou et les autres, vous connaissez, le Congo est devenu indépendant. Mais cette indépendance ne se constate pas et ne se voit pas, ne se palpe pas du doigt. Pourquoi? Parce que l'indépendance visible n'existe plus, mais l'indépendance, je dirais, spirituelle existe. Quand je parle spirituel, je parle de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais en réalité, ce n'est pas spirituel dans le sens il y a milimo. Spirituel où je parle, c'est dans le sens neti et le kozomo na te mes yeux existent. Oui. Les Blancs ne sont plus ici avec nous. Les Américains, ou plutôt les Belges ne sont plus ici avec nous. Nous sommes libres. Nous avons un président au nom de Fachi. Il est congolais des pères et des mères. Mais pourquoi les gens se posent des questions qui nous sommes toujours indépendants? Tandis que nous avons un président élu. Tandis que nous avons un parlement que nous-mêmes nous avons voté ces députés-là. Tandis que nous avons des institutions. Pourquoi toutes ces questions? Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est différent d'un État indépendant. Ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ne reflète pas une indépendance totale. D'autres disent que nous avons une indépendance politique, mais nous n'avons pas l'indépendance économique. Je leur donnerai raison. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo ne s'impose pas dans un marché mondial. Nous ne fixons pas nos prix. Il y a marchandises nabiso, minerais nabiso, mais c'est l'acheteur qui impose les prix qui va acheter nos produits. Voyez-vous que vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas la liberté de fixer ton prix. C'est ce qui montre aussi, et c'est ce qui démontre plutôt que nous ne sommes pas encore indépendants. Ce sont ces analyses que nous devons tous comprendre qu'on nous a laissé, on nous a donné une indépendance de façade, mais on nous a caché la vraie et la bonne indépendance. Et comme l'indépendance que nous avons maintenant, et où qui sur base il y a des formes que songolo to pakala. C'est-à-dire l'indépendance que nous recherchons aussi aujourd'hui, comme nous disons qu'ils ne sont pas encore indépendants, écoute, avec un effort conjugué, il y a peuple congolais. Je ne parle pas d'un peuple rwandais, ougandais, je ne sais pas moi si les Tanzaniens, je ne sais pas encore si les Algériens viendront ici pour résister avec nous pour qu'ils nous aient l'indépendance. Cette indépendance nous a été donnée, octroyée, sur base d'une sorte de pression que ces gens-là ont pu mener à cette époque-là pour qu'ils tous aient l'indépendance. Il y a eu un Lumumba et ses compagnons. Ses compagnons, Babundi, après sur l'indépendance. Lumumba est parti. Mobutu est venu. Mobutu s'est dit quoi? Comment nous devons rester dans ces pays qui se dit indépendants, mais l'économie de ces pays est entre les mains des étrangers. Cela ne peut pas se faire. Par conséquent, nous devons prendre tout ce qui est entre les mains des étrangers pour que cela soit les domaines de l'État. C'est ce que Mobutu a appelé la zaïréanisation. Okay. Il a fait quoi? À récupérer au Union, peut-être qu'on appartenait à la privée, surtout beaucoup plus les étrangers, à zongi si on a beaucoup de nationaux, mais si zongi na maboko ya nani, il y a l'État congolais.
C'est-à-dire l'État prend en charge toutes ces entreprises. Or, avant, ces entreprises-là ne dépendaient pas de l'État, mais des privés. Et ces privés-là étaient des Belges, des étrangers, tout court. Mais ces étrangers-là travaillaient, pas pour le bénéfice de l'État congolais, mais pour le bénéfice de leurs États d'origine. Et Mobutu a compris toutes ces choses. Il a provoqué ces mouvements-là à ce temps-là, je pense 1971. Ok. La zaïanisation. Et Mobutu voulait nous faire quitter d'un État à un autre. C'est-à-dire, Mobutu voulait nous libérer économiquement, selon lui. Il voyait, en faisant cela, nous serons libérés économiquement. Parce que l'économie était entre les mains des étrangers. Et en ravissant ces entreprises et autres-là, l'État congolais deviendra fort et l'économie sera stable. C'était ça l'idée que Mobutu avait. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'histoire. Les Congolais ont mal géré la chose. Et c'est ce qui a donné naissance aussi à la crise économique au Ebana Namboka. Les Congolais ont continué à souffrir. Le peuple congolais a continué à souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité. Il y a aussi le logo moko ya malamu pour mboka na biso c'est. Toutes les idées, toutes les innovations, tous les mouvements où il y a pour libérer les Congolais et souka kananzila. Et pensant à kaka. Je n'arrive pas à comprendre. D'où vient le Congo? Le Congo est un pays où les gens se sont réunis pour réclamer la chose. Mais parmi eux, il y a eu des personnes qui étaient corrompues pour dire non, ne réclamons pas ainsi, faisons cela, faisons ceci. On a créé une sorte de division autour de l'idée commune qui nous animait tous. C'était le Congo. D'où vient le Congo? Nous sommes faciles à être corrompus. Nous sommes faciles à être divisés. Nous sommes faciles à être manipulés. Les Congolais ont récupéré la chose. Mais les Congolais n'ont pas bien géré la chose. Et c'est ce qui a engendré des histoires. Tozokoba na mbuka oyo. Toyokoba à l'époque au Tshisekedi et qu'on régnait Makas na mbuka. Le monsieur réclamait la démocratie. À ce temps-là, M. Tshisekedi était encore jeune. Je dois rappeler. Il était encore jeune. Il a réclamé la démocratie avec ses frères, ses amis, ses compagnons de lutte qui luttaient vraiment pour la démocratie. Et finalement, nous connaissons l'histoire. Tshisekedi a pu décrocher cela. A pu nous ramener, nous donner cette démocratie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu des gens qui se sont milités pour avoir cette démocratie. De la même manière que Nathan Lumumba, il y a eu quelqu'un et des gens qui se sont réunis autour de l'indépendance. Lumumba nous a donné l'indépendance. Il est le père de l'indépendance. Tshisekedi nous a donné la démocratie. On peut le dire très bien qu'il est aussi le père de la démocratie congolaise. Là, on ne peut pas mâcher des mots. C'est ça la vérité. Mais Tshisekedi n'est plus. Lumumba n'est plus. Il existe maintenant des personnes. Il y a un défi que nous devons relever. C'est ça même la quintessence de cette émission. Il y a un défi que le peuple congolais doit relever. Si hier, il y a eu des jeunes qui ont voulu, qui ont accepté Bakoufa pour beaucoup d'indépendance, je pense aussi, ils appellent la bandeko, ils vont continuer à Koufa pour la paix, c'est quelque chose où il peut s'amakater par demande, par sollicitation. Non, il peut s'amakater moyena bitumba. Quelqu'un a dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Or, la guerre, c'est guerre physique, plutôt guerre militaire qui est désarmée s'affronte. Ce n'est pas toujours ça la guerre. La guerre, c'est une bataille. Et il y a plusieurs sortes de batailles qui existent sur Terre. À ce temps-là, les gens ont pris conscience et ils ont relevé un défi. Mais aujourd'hui, nous aussi, jeunes Congolais,
nous aussi Quinois que nous sommes, Congolais que nous sommes, diaspora que vous êtes, nous devons se poser des questions. La Chine, pour qu'elle soit Chine d'aujourd'hui, il y a eu implication de tout Chinois autour d'une idée, autour d'une vision qui devrait soulever la Chine et pour que la Chine devienne aussi parmi les grandes puissances. Et tout Chinois a sa filiale qui n'a idée et aujourd'hui nous voyons les résultats. Tout Chinois est entré dans cette logique et aujourd'hui nous touchons les résultats. C'est parmi le pays le plus puissant en économie. La puissance économique mondiale, c'est la Chine. Qu'est-ce qui a rendu possible cela? C'est la conscientisation du peuple chinois. Ils étaient conscients de ce qu'ils vivaient, ils étaient conscients de ce qu'ils voyaient, ils étaient conscients de ce qu'ils regardaient de l'autre côté. Ils se sont dit non, nous devons aussi être plus meilleurs que ce que nous envions aujourd'hui. Et c'est ce qui a donné à la Chine ce qui est aujourd'hui Chine. Autour d'un leader, autour d'une vision, ils se sont réunis. J'aimerais nous dire quoi ce matin? Nous sommes de la génération où nous devons relever un défi. Mais toujours arriver à comprendre que défi on doit relever un nini, peu défi un zanini. Quand on parle de l'indépendance, on voit quelqu'un qui était dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose, en tout et surtout. Mais quand on parle de l'indépendance, on voit l'émancipation, on voit la liberté, on voit la réjouissance. Or, le pays que nous vivons, la République démocratique du Congo, oui, sur le plan politique, nous sommes indépendants, on peut dire ainsi, pour ne pas aller ouvrir d'autres parenthèses, on peut dire ainsi. Mais en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Sur le plan économique, en réalité, on peut se dire qu'on est indépendant. Mais en réalité des choses, on n'est pas indépendant sur le plan économique. Même sur le plan spirituel, nous ne sommes toujours pas indépendants. Il n'y a pas un domaine dans la société où les Congolais sont indépendants. Il n'y en a pas. Tous les domaines. Pourquoi? Nous apprêtons ce qui est de l'extérieur. Et nous les utilisons comme si cela est le produit propre des Congolais. Et nous valorisons cela au lieu place de valoriser ce qui est dans nous et ce qui est de nous. C'est ça. Cette façon de faire, cette façon d'être. Et je là qui s'attend qui est moutoise indépendant. Parce que celui qui est indépendant est libre de faire ce qu'il veut. Est libre d'inventer. Est libre d'imposer son opinion. Est libre de faire tout ce qu'il veut faire. C'est ça un homme indépendant. Mais les Congolais, tout ça bongoté. Pourquoi? On peut s'attribuer des responsabilités. Oh, bah, vieux, on a des politiciens, des zaboyés, on va trahir, on peut se dire ainsi. Mais moi, je dirais que ce n'est pas la raison. Si les Congolais et les Africains ne sont pas indépendants, c'est parce que les Congolais et les Africains eux-mêmes ne veulent pas être indépendants. Pourquoi? Parce que nous avons tous les atouts pour devenir indépendants. Le peuple congolais a tous les atouts pour devenir indépendant. Si hier, nous étions faibles, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus faibles. Si hier, on manquait certaines choses et on ne comprenait pas certaines choses, mais aujourd'hui, là, il n'y a rien qui nous échappe. Si hier, on avait des limites, mais aujourd'hui, là, il n'y a plus de limites. Si hier, on ne pouvait pas se mobiliser, parce qu'il y avait des obstacles, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas d'obstacle pour qu'un peuple soit mobilisé. Donc, tout est entre nos mains, mais nous savons comment l'utiliser. D'où vient le Congo? Et où est le Congo? Le Congo est instable. Les Congolais vivent l'insécurité. Les Congolais meurent chaque jour.
Parfois, on peut se dire que Bato Bakoufa, les 4 janvier, c'est réellement les martyrs de l'indépendance. Oui, ils étaient le martyr de l'indépendance, c'est que Lumumba a pu décrocher là. Et les Kassavoub. Les sang qui étaient versés à ce temps-là, ils ont dit pour Lumumba na Kassavoub son indépendance. Et on l'a eu. Lumumba et Kassavoub s'en servaient qui na makila wana ba réclamer une indépendance et besoin d'indépendance. Aujourd'hui aussi, il y a le sang des Congolais qui coule chaque jour. Et les Congolais qui meurent aujourd'hui, ils ont fait la cause moko. Parce qu'ils aiment le Congo. Parce qu'ils sont contre la balkanisation. Parce qu'ils soutiennent le développement. Parce qu'ils croient à l'émergence du pays. C'est pour cela que ces gens-là souffrent. Pourquoi aussi? Parce qu'ils ont la richesse. Et ils ne veulent pas vendre cette richesse, mais ils veulent collaborer avec les gens qui souhaitent exploiter aussi cette richesse. Et c'est la raison pour laquelle les Congolais meurent aujourd'hui. Où est le Congo? Le Congo est un pays où le classe politique se dispute des postes et des intérêts égoïstes pour détruire son peuple. On nous détruit sans pourtant savoir que nous sommes en train de détruire une génération. Pourquoi? Parce que l'homme blanc ne veut pas que l'homme noir puisse voir clair et puisse être libre. La liberté ou l'indépendance n'est pas quelque chose aussi ici classe, au sali mémoire, mon cause de l'indépendance et puis directement on a l'indépendance. C'est pas quelque chose qu'on doit démontrer par les verbes, mais c'est quelque chose qu'on doit réclamer par les actes. Les gens disent que Lumumba a indépendance, habite à Mundu quitté. Mais les gens oublient que Lumumba a indépendance parce qu'il y a eu des gens qui ont versé leur sang. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui sont les martyrs pour ces nouveaux vents d'indépendance. Les sangs sont versés à l'est de la République démocratique du Congo. Des années et des années. Des milliers et des millions de Congolais sont morts pour ces pays. Si vous êtes aujourd'hui Congolais, c'est parce que ces gens-là meurent pour que tu sois Congolais. Parce que si ces gens-là ne voulaient pas mourir, aujourd'hui, la partie là, ta province là, allait être une autre. Ça allait être à un autre pays peut-être. Et tu ne seras pas appelé Congolais. Pourquoi? Parce que ta province d'origine là n'est plus en RDC. C'est-à-dire, automatiquement, vous n'êtes plus Congolais. Mais si vous êtes Congolais, c'est parce qu'il y a des gens qui militent pour que tu sois toujours Congolais. Il y a des défis à relever. Tu as ensuite une histoire pour dire aux Belges, qui dit de démarcher. Non, 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 non. Moi, j'appelle ça un discours dépéré. Pourquoi? Parce que les choses passées doivent nous servir de leçons et non des revendications et non des lamentations. Doivent nous servir de repères, doivent nous motiver pour changer l'avenir. Mais peuple congolais habité, mais c'est déjà le passé. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Congolais m'a beaucoup. Mais ça a un nombre réduit. Il n'y avait pas 5 millions de Congolais qu'on a coupés. Le maire. Mais aujourd'hui, combien de millions de Congolais meurent à l'Est? Mais pourquoi on ne se focalise pas sur ça? Quelque chose d'actualité. Mais on veut se focaliser quelque chose qui date déjà de décennies. Oui, et que ça a été là comme mon côté. S'ils veulent rentrer là, on peut s'amener au Bongo. Et Bongo, on est que ça va tout koufater. C'est pour autant dire, laissons passer toutes ces choses. Nous sommes dit, et regardons d'où nous venons. Poto yeba, o nini to sala ki ya malam tu ya mabe,
bisika ni to longa kite to koka kite et bisika to koka kite sala kani poto koka et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour te longa? C'est ça la question. C'est ça la grande question. Au lieu d'insulter Tshisekedi matin, midi et soir, au lieu d'insulter Kabila, tu dois te poser des questions. Quelle est ma contribution pour que le Congo évolue? Je ne suis pas là pour parler parce que Fatia Zabies. Non, 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 non. Moi, je n'entre pas là. Il est un homme. Il peut réussir tout comme il peut aussi faillir. Mais sa réussite ne dépend pas, il y a bateau entouré. Moi encore un nombre réduit de ministres. Moi encore les nombres réduits, ceux qui ont DG, banani. Non, 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 non. Ce n'est pas tous ces gens-là qui feront en sorte que ces pays évoluent. Qui feront en sorte que ces pays plutôt réussissent, se développent. Mais c'est bel et bien vous et moi. Émission Nana Kanda. T'es pour m'ta betinga. T'es pour m'ta fininga. Parce que non mon amboka nangai. Et je évolue. En réalité plutôt, allais-je dire, il y a une sorte de dynamisme statico qui règne dans ces pays. Pourquoi je dis ainsi? Parce que les choses évoluent, les mondes évoluent, mais les Congolais n'évoluent pas. Les années s'ajoutent, évoluent, mais le système politique congolais n'évolue pas. Le système sanitaire congolais n'évolue pas. Le développement dans ces pays n'est pas visible. C'est ce qui revient à dire que Kandezali, tout ça, est-ce que nous déméritons l'émergence? Est-ce que nous déméritons le développement? Est-ce que nous déméritons tout ce que nous voulons être là? Je ne pense pas. Nous le méritons. Mais nous le déméritons par l'ignorance, par l'extrémisme qui anime le peuple congolais. Le 4 janvier, c'est un jour où il y a martyr. Il y a une force qui quitta le stade pour se réunir avec les gens qui étaient là pour réclamer les meetings. Et la deuxième force, lorsqu'elle est venue, et puis ça qui la plus grande force. Et à partir de ces jours-là, ne mou pepe indépendance jusqu'à ce qu'il y ait le monde qui a besoin d'indépendance dans Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a une force de l'extérieur qui est venue soutenir la force de l'intérieur, et cette force est comme l'homme makasi et boosta qui peut ça qui résultat positif. C'est ce qui revient à dire ceci. Au lieu de critiquer, mais il serait beaucoup plus mieux de travailler dans le sens de donner solution. Au lieu de réfléchir dans le sens de culpabiliser, mais beaucoup plus réfléchissons plutôt dans le sens d'apporter une solution. Réfléchissons en termes de solutions. Peuple congolais, aujourd'hui c'est les 4. Et nous devons aussi, nous, c'est dire, nous devons aussi être martyrs. Qui est un martyr? Un martyr, c'est celui qui accepte de mourir. Il accepte une peine, une souffrance quelconque pour soulager les autres, pour le bien des autres. C'est un état d'esprit qui dit que je dois m'effacer pour faire apparaître l'autre. Je dois perdre ce que j'ai pour satisfaire l'autre qui manque. C'est ça cet esprit-là. Le martyr d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est mouton qui est dans l'Est, à Kilobunda. Il y a les soldats qui sont là, ils ont résisté. Mais nous aussi, nous avons aussi nos armes. Ils ont résister. Tout Congolais a une arme qu'il peut utiliser pour vaincre l'ennemi. Mais pourquoi on ne le fait pas? On attend seulement des discours et on applaudit. On attend seulement des marches et on suit. Mais on ne suit pas l'idée. On ne suit pas la vision de la libération et de l'indépendance. Le 4 janvier marque les jours de l'indépendance, les martyrs de l'indépendance. Les jours de sacrifice.
pour que les pays aujourd'hui soient libres en 50% comme nous le sommes aujourd'hui. Pour que nous ayons l'indépendance totale, ça demande aussi l'implication des jeunes. Tshisekedi était jeune. Il militait pour ce pays. Lumumba, il était jeune. Kassavoub, il était jeune. Si nous regardons, c'était toujours des jeunes. Des Mobutu que nous parlons aujourd'hui, si nous rentrons dans les années antérieures, nous allons constater que Mobutu était jeune. Et il a fait des choses extraordinaires. Il a risqué sa vie pour que les pays prennent forme. Et le Messie a réussi. Et je me suis posé des questions, pourquoi il a réussi? Mais parce qu'il était jeune. Ah, mais pourquoi il était jeune? Oui. Bon, la jeunesse, c'est quoi? Ok. La jeunesse, c'est une étape de vie que l'homme a beaucoup plus d'énergie pour changer son avenir. C'est une période de la vie où l'homme prépare son avenir. C'est une période de la vie où l'homme transforme son quotidien et prépare son avenir. Parce que tu as la force, tu as l'énergie qu'il faut. Et quand l'homme ne veut pas utiliser sa jeunesse pour produire ce qui est meilleur pour son avenir, c'est alors que jeune bazokufa sans le savoir. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris soin de préparer son avenir. L'avenir du Congo doit être préparé. Le quotidien du Congo doit être modifié. Par qui? Par les jeunes. Ils doivent accepter d'être des martyrs. Pas pour mourir, mais pour se donner la peine de travailler en faveur de son pays. Accepter la souffrance. Accepter de perdre un peu du temps pour nous faire le mot pour nous mboka na yo. Tant qu'on sait le mot malam pour nous mboka na yo, to bengo martyr. Martyr ça raté muto a koufi parce que avec quand même babomier. Non. Moi je dirais le vrai martyr hein. Eza bato batiki tan na bango, batiki magamso senga basala pona vie na bango, mais s'imprégner koti na makambo etali peuple congolais, intérêt général. C'est lui qu'on appelle martyr. Hein, abomi tan na ye pour Nathan pour assainir Satan na yo. Ndenge mo batona babomaka vie na bango, bandima bakufa pour biso lelo tozala tozali. Ndenge moko yo pe okiko boma ndambo ya tan na yo, ndambo ya oyo zanango, okiko zo oyo zanango tse au service du peuple congolais pour que le peuple congolais se retrouve. Donc au lieu plus de faire primer l'individualisme, on veut primer maintenant le collectivisme. C'est-à-dire, on veut disparaître pour faire apparaître l'autre. De la même manière que nous a disparaître pour la faire apparaître, nous a disparaître pour faire apparaître. C'est-à-dire, en réalité, nous avons disparaître azati. C'est-à-dire, nous fournissons des efforts pour que nous soyons bien, nous vivions bien. C'est ça. Les Congolais de l'étranger, Mboka Oyo, et qui jamais Kobonga sans participation à Bino. Tous on va dans le 4 janvier. Sans ma supporter et vite, le 4 janvier, ils ont été. Sans peu secours na bino, Congolais à bien. Aujourd'hui, nous avons des défis. Si hier, il y avait des défis à relever dans le domaine politique, mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le domaine politique. Parce que les Congolais aiment tout ce qui est politique. Or, l'indépendance que nous recherchons, la vraie là, n'est pas toujours politique. C'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. J'aimerais peut-être énumérer certains.
Les jeunes doivent se mobiliser comme un seul homme. La conscientisation du peuple congolais. La conscientisation du peuple congolais. Si vous êtes congolais, vous devez être conscient. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que nous soyons conscients? Bandeko bakufa. Bakufa te pona basi na bango. Bakufa pona mutu pona yo vana na gombi. Bakufa pona yo vana ma campagne. Bakufa pona yo au voyage au Kenya Dubaï à tout moment. Ndi bango bakufa. Le fait que bango bakufa ndi zo Kenya Dubaï. So bango boy ko kufa yo ke souté. Parce que okufa pe. Pour insécurité pe ko ila yo. Nous devons nous dire, Makilawana, ils ont quelque chose, ou ils ont quelque chose qui nous donne la force pour agir. Nous agissons en connaissance des causes. Et toujours agir parce que nous avons la raison. Et lorsque l'homme agit selon, quand il a la raison, c'est alors que le divin aussi le soutient parce qu'il est juste. Lorsqu'il y a un révolte, lorsqu'il y a révolte plutôt, dans le sens positif, le divin accepte de soutenir et d'accompagner. Ce n'est pas aussi pour rien que la Bible dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire, ce que le peuple crie là, au peuple a réclamé, si et seulement si, ils ont droit à bango le plus légitime. Ceux qui ont réclamé, oh, ils ont bango, oh, ils ont malam pour na bango. Et Dieu voit que c'est ça. Dieu accompagne. Vous allez remarquer que le mouvement n'avait pas une armée. Mais du fait que Dieu était derrière lui, les esprits de nos ancêtres étaient derrière lui, il a pu. Parce qu'il y avait un sang. Le sang qui criait. Plus de 100 quelques personnes qui étaient mortes ces jours-là. Qui étaient mortes, plutôt, allais-je dire, ces jours-là. Et tous ces sangs-là, et gangaki. Et puis ça est forcé le mouvement. N'a pas cassé vous, à changer. Nous aussi, les sangs ici, ils ont crié dans l'Est, ils ont coulé le col à Maï, ils ont tanga le col et le comment au Songolo, doit aussi nous interpeller. Et doit aussi être notre point fort. Comme on dit dans le début congolais, unis par les sorts. Unissons-nous par les sorts. Et le divin sera à notre faveur. Les défis que nous devons relever dans le 21e siècle, ce n'est pas les défis de changer les présidents. Ce n'est pas le défi toujours de changer les institutions. Parce que si on change de personnes et que le système reste, c'est comme si on n'a rien fait. Mais beaucoup plus, changer le système. Parce qu'une fois le système est changé, l'homme aussi sera changé, même si la personne est dans le système. Parce que l'homme suit les mouvements du système. C'est ce qui est plus important. Et des défis que nous devons relever. L'acculturation qu'on nous a emmenée. On nous a amené l'acculturation. Donc la culture congolaise est en voie de sa disparition pour que la culture étrangère s'installe dans notre pays. Et ce n'est pas normal. Il y a un monsieur qui a dit, son nom c'est Jean-Jacques Osongo. Il était un chercheur indépendant. Il a dit ceci: un peuple sans culture propre ne peut à jamais accéder à son développement. C'est-à-dire, le développement est conditionné à la culture. Si vous me posez cette question, je vais vous renvoyer à la Chine, en Chine, pour vous montrer que le chinois, aujourd'hui nous parlons que c'est un pays émergent, bientôt un pays développé, mais au moment où il va se développer la science et la culture. Donc la science et la culture, ils sont indissociables. Mais nous, aujourd'hui, on veut faire bannir la culture propre africaine pour que tu empruntes la culture afin que tu évolues. Tu kokate, tu komate. Parce que kilo bon même ça biso za biso te.
Ah. Permettez-moi, un exemple, moi, la Bible, les gens, David, c'est qui est Goliath. Mais Saoul habite, ils ont appelé sous armure, lorsque le monsieur a porté toutes ces choses-là, il s'est senti bloqué, étouffé, à tel point qu'il ne pouvait plus marcher. Parce qu'il connaît les kilomètres. C'est ça. On veut nous imposer quelque chose qu'on ne saura pas contrôler et maîtriser. On veut nous imposer quelque chose dont les esprits de ces pays ne connaissent pas ça, ou ne connaissent pas ça. Mais on veut nous imposer. Pour qu'on vous domine sur le plan politique, ce n'est pas directement sur le plan politique qu'on va nous attaquer. Quoi culture. Ce débat BBC culture, c'est-à-dire la BBC identité. Et s'il est pour nous. Ok, et au monde appelle clair. Et vous serez limité. C'est ça l'homme congolais. Au lieu de regarder les politiques, mais regardons d'abord. Pourquoi la culture congolaise est en voie de disparition? Les valeurs et vertus africaines est en voie de disparition. Où ils ont valeur lobby et ils ont valeur les lotés. Et nous soutenons aussi cela. Pourquoi? Parce que pour que nos stars, nos artistes, les leaders d'opinion puissent nous influencer dans la culture et tous et tout parce que dans la culture des consciences pézalaka. Dans la culture, l'amour de la patrie. Dans la culture, l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est quelque chose qui est comme notre valeur africaine. Mais cet amour n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a inséré des choses dans notre culture. On a essayé un peu de moderniser la culture négro-africaine pour nous faire endormir. Peuple congolais, vous êtes martyrs. Bats-toi. Concentre ta vie pour faire régner la vraie culture congolaise. Vous êtes africain, vous êtes congolais. Vous avez l'art dans ton sang, dans le sang. Et vous pouvez aussi les faire. La congolisation, c'est ce qui va nous distinguer. Aujourd'hui, les Chinois sont distingués par leur culture. Mais les Congolais ne sont pas distingués par leur culture. Quand je parle de culture, je vois les valeurs. Mais nous sommes distingués par les anti-valeurs. Or, ce n'est pas quelque chose que nos ancêtres ont connu. C'est quelque chose qu'on nous a amené. Et nous l'avions avalé. Nous l'avions avalé. Et nous le consommons. C'est parmi les défis pour ces 21e siècle que l'homme africain doit relever. Quand on parle de la culture, on voit la mentalité. Si la mentalité a changé, c'est parce qu'il y a une sorte d'acculturation. On nous a amené une culture qui n'est pas la nôtre. Et ça nous complique pour faire asseoir même la démocratie. Ça nous complique pour faire même asseoir notre leadership. Ça nous complique pour faire asseoir d'autres choses au niveau du sommet de l'État. C'est très important. Tellement très important. Hormis la culture, il y a aussi la culturation, il y a aussi l'aliénation, il y a aussi la balkanisation, il y a la pauvreté, il y a l'insécurité, ainsi de suite. Peut-être on ne saura pas tout dire. Mais épinglons d'abord quelque chose. La République démocratique du Congo vivra le paradis terrestre si et seulement si cette République est unie comme un seul homme. Mais les dominateurs plutôt, allais-je dire, ne veulent pas nous voir unis comme un seul homme.
Or, il y a un principe dans l'union. C'est l'union qui produit la force. C'est un principe universel et même divin. C'est pour cela, vous allez voir que l'ennemi ne veut pas que les Congolais soient yokan. Ils ont utilisé le chef Nabiso, le konzi Nabiso à l'État, pour nous créer la guerre tribale, pour nous créer la guerre ethnique, pour nous créer la kamebele belé. Les gens sont pour rien. Tu es Congolais, je suis Congolais, mais tu es pourquoi? Parce que tu veux soutenir l'intérêt, il y a un homme politique monsongolo. Nous voulons diviser ces pays. Parce que chacun de nous veut avoir un poste. Nous voulons diriger ces pays, diviser ces pays. Parce que chacun de nous veut être grand. Veut être renommé. C'est ça le mal. Au lieu de nous concentrer sur l'unité de la République, nous nous concentrons sur l'intérêt de chacun de nous. Parce que nous sommes des gens de l'Est, et c'est nous sommes tous à primature. Parce que nous sommes les gens des bandes de nous, et c'est nous sommes tous à primature. Donc les intérêts là. Mais au lieu de nous concentrer pour voir comment est-ce que nous allons faire pour que les Congos soient unis. Non. On ne s'intéresse même pas de toutes ces choses-là. Soyez martyrs dans le sens où résister à la forme union sur la balkanisation. Parce que si la République démocratique du Congo est balkanisée aujourd'hui, nous devons vivre le pur que nous vivons aujourd'hui. Si la République démocratique du Congo est balkanisée, c'est alors que déluge Koya. Balkanisation à Congo est la réalité actuelle à Libye. Vous aimez le Congo. Ce n'est pas... Il y a côté de devant caméra, comme je suis là, commencer à insulter Tshisekedi, insulter Kabila, insulter Fayoulou, insulter je ne sais pas moi qui. Et puis c'est l'autre côté. Au lieu de travailler dans le sens de modifier quelque chose dans son pays, mais on travaille comment est-ce qu'on va ternir l'image des autorités, comment est-ce qu'on va ternir l'image du pays. C'est inconcevable. En Chine aussi, il y a des opposants. Il y a des personnes qui sont peut-être mécontentes. N'allez au Mont-Songolo. Mais la façon de réclamer, la façon de faire attendre leur opinion ou leur désidérata, ce n'est pas de la même manière que nous, les Congolais, nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous apprenons ce que nous voyons de l'extérieur. Et nous voulons aussi, la manière de revendiquer, la manière africaine, authentique de revendiquer, ce n'est pas ce que nous vivons. Nous vivons. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons emprunté. De la même manière que nous avons emprunté la démocratie occidentale, et c'est ce qui nous complique aujourd'hui. Et de la même manière aussi nous empruntons certaines choses venant de l'extérieur, sans pourtant mesurer cela, sans pourtant les lier avec notre culture. Et c'est ce qui nous amène tout ce qui nous amène. Nous sommes faciles à être manipulés. Pourquoi? Parce que Tonzi Manakati. L'effort de l'autre, ben effort naïe, au lieu de soutenir Yoma qui était sans soutenir par conséquent on a fini les boutons. Ah, tu es intelligent, tu as une idée, mais il y a des gens qui sont là pour étouffer cette idée afin qu'il y ait un écolaté. Parce que sur le colis, peuple congolais, je chute pour nous dire ceci. Travaillons main dans la main pour sauver ces pays. L'avenir de ces pays est si même dans beaucoup à Youpe Yangai. Le 4 janvier, les Lombo les Betaki, c'est symbolique. Je pense que cela va marquer le début d'un mouvement citoyen dans la conscientisation pour changer ces pays. Cela est possible si et seulement si on se lève comme un seul homme. Cela est possible lorsque les gens qui sont en dehors de ces pays, qu'on appelle les diasporas, bah, qu'ils aient conscience et qu'ils aient changer les réalités qui se passent ici.
Lorsque les peuples congolais vivant ici prendront aussi conscience que nous devons changer ce pays, certainement tout changer. Il n'est plus question de Kobengana Mindele, mais il est question de travailler na bango dans la synergie, avec le respect mutuel, avec un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça. Ce que nous devons faire, ce n'est pas dire que tous aréanisés, tous congolisés, c'est pas ça. Mais comment nous devons travailler avec tous ces gens-là? L'intelligence que vous avez, la connaissance que vous détenez, ce que vous êtes en train de voir à l'extérieur du pays, vous devez l'amener ici au Congo. Ce n'est pas construire l'immeuble, nous développer beaucoup en Ao. Au PCK, moi bien. Mais où est l'équipe Makasi? Ils allaient au service de Mboka. Au service de l'image de Mboka. Au service de la sécurité pour Mboka. Aujourd'hui, tous les Congolais vivent dans une sorte d'insécurité totale et généralisée. Insécurité sociale, insécurité militaire, insécurité économique et tant d'autres. Et qui peut nous faire quitter cette insécurité? Même dans la Bible, ce n'était pas le fils du roi. Moi encore David, n'a pas sa victoire. Plutôt, allez-je dire, témoin de Saoul, TP Saoul, TP généralement quoi à ces temps-là, n'a pas sa victoire. Des gens qui étaient censés donner victoire n'ont pas pu. Mais des personnes qui n'étaient pas censées ont pu. David est venu donner victoire et libérer tout un peuple. C'est-à-dire, la victoire n'est pas quelque chose des autorités, mais c'est quelque chose d'implication de tout un peuple. Vous êtes martyr et considérez-vous ainsi. Et c'est alors que vous allez travailler pour sauver ces pays. Les Chinois sont partis puiser la connaissance de l'autre côté. Ils sont revenus dans leur pays pour exploiter cela. Nous avons aussi la connaissance. Nous avons des potentialités. Nous avons presque tout. Il n'y a rien qui nous manque. Mais c'est la seule chose qui nous manque. La conscientisation dans la pragmatico-contextuelle qui devra changer ces pays. Ne soyons pas toujours conscients. Mais pratiquons cette conscience. Cette conscientisation. On est conscient, oui. Et c'est quand oui, la conscience, oui, je suis maintenant conscient, oui. Parce que le discours ne change pas. Mais c'est la pratique qui modifie. Conscient que nous sommes des Congolais et nous devons changer ces pays, nous devons relever les défis et pratiquons aussi dans la direction que nous devons changer. Selon les contextes. Nous devons pratiquer. Nous devons nous mettre en action. Nous devons faire quelque chose qui pourrait booster même la façon de voir, la façon de faire, la façon d'agir de nos politiciens. S'il y a tout un peuple impliqué autour d'une vision pour changer ce pays changera. Nous sommes nous sommes de ceux-là qui ont le sang. Les sangs qui aiment voir ce pays changer. Nous sommes parmi. Nous sommes tant ici à Kinshasa. Nous sommes tant en Europe. En Asie, vous y êtes. En Amérique, vous y êtes. Conscientisons-nous. Travaillons dans la logique de changer ce pays. Et réfléchissons en termes de solutions. Et non en termes de culpabiliser les autres. Unissons-nous main dans la main pour changer ces pays. Vraiment dans ces pays. Parce que Yokingai. Vraiment, nous tendons à la fin. Le réalisateur me fait signe que nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup. Je pense que c'est le genre des émissions, où nous allons conscientiser les Congolais pour le faire voir
Tokende vers disparition. Mais nous devons changer cette disparition à une apparition grave et grande. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Très chers internautes, Congo Presse Live TV. Mais la seule chose que vous ne devez pas rater, c'est ça, vous cliquez Kawana pour dire que je m'abonne. Faut s'abonner là-bas. S'abonner, ça va, j'aime. Partagez aussi les émissions. C'était un plaisir pour moi. Bien qu'il y ait un Kanda. Parce que c'est ma Congo. À nous retrouver très prochainement. Je ne peux pas en passer sans pourtant remercier Roméo Golf. L'aigle. Je l'appelle l'aigle ces derniers temps parce qu'il n'a pas pourquoi. Je remercie famille. Je remercie Bande Konangai. Patrice, Dorcas. Je remercie aussi ma sœur Nathalie, Bibiane, Mamie Lodi. Pourquoi pas mon oncle le Soche. Je vous remercie tant. Zama Pamola, Bino Zambazana, Bino Congo Presse Live TV, Tozongi, pour nous conscientiser le peuple congolais. Tozate pour nous finga, mais pour nous interpeller conscience, il y a l'autorité. D'ici là, portez-vous bien. Comme l'anga sika, c'est Dieu merci, Mouchimbe. Babakselinga surnom moko mikolo comme l'ango Matrumbukuya. Une émission prochaine à expliquer pourquoi surnom. Mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Congo Presse Live, Congo Presse Live. Yobiga Congo Presse Live qui toko trop quoi babia douye. J'ai fait une rencontre. Il y a Congo Presse Live. Na boss Kalo bongo yo nazo monote. Tu n'es pas encore fait abonner. Nano quotité. Il y a un autre single moko. Ça c'est simple. Zoka ka musapina ka ka twin. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Twin. Vous êtes de partout dans le monde entier, ne manquez pas parce que là, vous aurez des exclusivités et des exclusivités. Déjà, vous en avez. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous faire abonner? Fina kaka. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Twin. S'abonner. Et Yasuko Kena. Ngungangele vaya. Ngungangele. S'abonner. Ngungangele vaya. Ngungangele. S'abonner. Et s'abonnez-vous.